Israël est prêt à reprendre sans délai les pourparlers de paix avec les Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré ce lundi un porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahou. S'adressant à des journalistes réunis à Tel Aviv, Marc Regev a déclaré qu'Israël était prêt à débattre de dossiers cruciaux, mais a ajouté que les deux parties devaient faire preuve de créativité. Marc Regev a sous-entendu que les Palestiniens étaient responsables de l'arrêt des négociations en exigeant des conditions préalables à toute reprise du dialogue. Une allusion au gel des constructions en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Ces déclarations interviennent au lendemain d'une nouvelle réunion du quartet à Bruxelles. Ce dernier espère toujours parvenir à un accord pour relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Alors que l'adhésion de l'État palestinien à l'UNESCO devrait être examinée et validée à la fin du mois d'octobre, une liste de 20 sites historiques a été constituée et sera prochainement transmise à l'organisation onusienne. C'est ainsi que les Palestiniens souhaitent que Bethléem bénéficie du statut de ville appartenant au patrimoine mondial, et ce, en raison de l'église de la Nativité qui s'y trouve. D'autres lieux de pèlerinage figurent dans cette liste palestinienne, notamment dans les localités de Naplouse et Hébron. C'est le ministre palestinien Hamdan Taha qui est en charge de ce dossier. Du grabuge en perspective dans les prisons israéliennes. Les détenus sécuritaires palestiniens, incarcérés pour leur implication dans des actions terroristes, ont annoncé leur intention de joindre la grève de la faim déclenchée par les prisonniers du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. La grève, qui a été lancée le 27 septembre dernier, vise à protester contre ce qui est décrit comme des conditions injustes dont seraient victimes une cinquantaine de prisonniers affiliés au FPLP, isolés du reste des détenus. Les autorités pénitentiaires israéliennes assurent que l'isolement de certains détenus est parfaitement légal au regard du droit et qu'il s'effectue en conformité avec une ordonnance du tribunal. Ces prisonniers bénéficient d'ailleurs toujours d'un droit de visite de la Croix-Rouge. Le gouvernement égyptien de transition a été convoqué en urgence après la dernière vague de violence dans le pays. Des violences qui ont fait au moins 24 morts et près de 300 blessés au Caire. Les incidents, qui ont débuté dimanche soir, ont opposé toute la nuit des membres de la minorité copte aux forces de l'ordre et à l'armée. Ces chrétiens, qui représentent 10% de la population égyptienne, protestaient contre l'attaque d'une église et ont alors décidé d'incendier des voitures et de jeter des pierres sur les policiers déployés à proximité. Ces nouveaux affrontements, les plus violents depuis la chute de Hosni Moubarak, jettent une ombre sur les élections législatives qui doivent se tenir le 28 novembre prochain. Elles pourraient raviver les tensions entre coptes et frères musulmans. Un mariage terrifiant selon Paul McCartney. Ce week-end à Londres, l'ancien Beatle s'est passé devant le prêtre pour la 3e fois de sa vie. Il aurait retrouvé l'amour avec Nancy Shevell, d'origine juive, et s'est décidé à officialiser cette union. 30 invités et une bague de 5 carats étaient réunis à la mairie de Mailbone en Angleterre. Oui mais voilà, les noces sont tombées le jour de Yom Kippour, la fête juive du Grand Pardon. Conséquence, Paul McCartney a accompagné sa tendre épouse à la synagogue. Un costume bleu marine et une robe blanche à manches longues habillaient les deux époux. Le mariage s'est poursuivi dans l'incroyable demeure du chanteur.